Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Sois ton art. Aujourd'hui, dans notre série de portraits consacrée donc toujours notamment à des artistes qui, à travers leur travail, leur œuvre, ont contribué à apporter un éclairage sur l'expression artistique. Nous allons parler d'une très belle artiste, Unique Azurne, née en 1916, décédée en 1970. Alors, Zurne, écrivaine, peintre, dessinatrice, qui était notamment malade de la schizophrénie, qui a réussi pendant ces moments de lucidité en fait à consigner notamment par écrit sa souffrance et sa folie. En fait, Zurne, qui était une icône des surréalistes dans les années 50-60, a laissé une œuvre fascinante tant par ses textes que par ses créations graphiques. Alors, au sommaire de cette vidéo sur Unique Azurne, on va voir sa première vie, en fait, en quelque sorte, et ensuite sa seconde vie, à savoir à partir du moment où elle a rencontré Hans Bellmer, artiste surréaliste. Ensuite, nous allons voir justement le fameux couple Unique Azurne, Hans Bellmer, un corps à corps d'anagramme. Enfin, nous terminerons par une œuvre fascinante entre délire et création. Alors, cette première vie d'Unique Azurne, alors Unique Azurne de son nom complet, Nora Bertha Unica Ruth Zurne. Zurne est née en 1916 dans une famille très aisée, voire même fortunée de Berlin. Son père est un officier de la cavalerie qui, en 1932, entre au Parti national-socialiste des travailleurs allemands. Alors, petite précision, au sujet de son père, dans ses écrits autobiographiques, Zurne écrira qu'il fut en fait pour elle son premier grand amour et en fait on le retrouvera son père de manière très très précise dans ses écrits. Dire aussi par rapport à cette mini bio que lorsqu'elle fut adolescente, ses parents ont divorcé. Et ça, c'est un passage très douloureux pour elle. Elle vivra très difficilement cette séparation. Qu'en 1931, sa mère se remarie. Elle se remarie en fait avec un ministre de Hindenburg, futur haut dignitaire du Troisième Reich. Dire aussi que Unique Azurne avait un frère aîné, Horst, qui mourra en 1944, qu'elle accusera plus tard d'avoir abusé d'elle sexuellement lorsqu'elle était enfant. Alors, ce qu'on veut dire, c'est qu'après ses études, en 1942, à 26 ans, Unique Azurne se marie avec un homme plus âgé qu'elle. Elle a 2 enfants. Elle travaille d'abord comme scénariste à l'UFA, c'est l'Universum Film AG, une société de production cinématographique allemande, plutôt dédiée à la propagande nazie. Mais en 1949, elle divorce. Elle perd la garde de ses 2 enfants, et là, elle commence à se mettre vraiment à écrire, pour elle notamment, elle écrit des nouvelles, et elle écrit aussi pour des journaux allemands et des journaux suisses. Et là, en fait, on pourrait dire, c'est vraiment la première partie de sa vie, parce qu'on va voir qu'avec sa rencontre avec Hans Bellmer, là, c'est une autre vie qui va s'ouvrir à elle, et là, c'est ce qu'on va aborder maintenant. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'après son divorce, Unique Azurne vit quelque temps avec un peintre et danseur allemand, Alexander Camaro. Puis là, elle rencontre Hans Bellmer en 1953 lors d'un vernissage dans une galerie à Berlin. Et en fait, elle repart avec lui à Paris. Et là, ils vont vivre en fait pendant 10 années ensemble rue Mouffetard. Alors, Hans Bellmer, on en parlera tout à l'heure, parce que c'est impossible de parler d'Unique Azurne sans parler de Hans Bellmer. Très rapidement, ce qu'on va dire, c'est que c'est un peintre surréaliste, mais on va y revenir tout à l'heure beaucoup plus abondamment. C'est un peintre surréaliste, donc d'origine allemande, célèbre quand il rencontre Unique Azurne pour ses poupées articulées, on pourrait dire aussi désarticulées, et pour ses illustrations, notamment de l'œuvre du philosophe Georges Bataille. Et immédiatement, en fait, lorsqu'ils se rencontrent, Hans Bellmer va beaucoup influencer Zurne, qui va commencer en fait à composer des anagrammes. En fait, on va voir qu'ils vont y jouer tous les deux beaucoup. Ils vont créer ensemble à 2 des anagrammes. Elle va aussi s'essayer à la peinture à l'huile, beaucoup dessiner, notamment la croix de Chine. On verra ça. Elle fera du collage également, et puis elle pratiquera le dessin automatique. Alors, en 54, Zurne, donc qui est maintenant vraiment dans la création, publie à Berlin un recueil intitulé Hexentexte, les textes sorcières, un recueil composé de 10 dessins et de 10 anagrammes. Puis en 1956,
Elle expose à Paris, dans la galerie parisienne Le Soleil dans la tête. C'est sa première en fait exposition personnelle, et elle en fera une autre l'année suivante, en 1957. Parallèlement, ce qu'on peut dire aussi, c'est que la revue Surréalisme même fait sa couverture avec elle, alors à partir de photos prises par Hans Bellmer, où en fait elle est nue et ficelée. Et ça, on reviendra aussi là-dessus tout à l'heure. Et cette même année, toujours en 57-58, Unique Asjorn connaît sa première hospitalisation à l'hôpital Sainte-Anne pour une crise de schizophrénie, au cours d'ailleurs de laquelle elle va détruire de nombreuses créations qu'elle avait faites. Et en 59, elle continue toujours en parallèle de créer, ce qu'on verra. Et en fait, elle participe avec Hans Bellmer à l'exposition internationale du surréalisme. Alors aux côtés de Jean Arp, dont elle admire beaucoup d'ailleurs la poésie, mais aussi aux côtés de Duchamp, de Man Ray et d'autres. Mais au début des années 60, elle séjourne à nouveau en hôpital psychiatrique. Et là, elle va être ensuite internée de plus en plus fréquemment, alors soit à Sainte-Anne, soit à Maison-Blanche à Paris. Elle ira aussi, elle fera un séjour également à la clinique de la Chênaie à Chailles, dans le Loir-et-Cher. Ce qu'on peut dire, on peut préciser, c'est que lorsqu'elle est à Sainte-Anne, elle va notamment participer à des ateliers d'art-thérapie, où là, elle s'exprimera plutôt d'ailleurs beaucoup avec de la gouache. Mais elle continue aussi à faire des anagrammes, à dessiner, et puis elle va aussi publier notamment 2 récits, en grande partie autobiographiques, 2 récits très, très beaux, très, très forts. Le premier, c'est d'Hermann im Jasmin, L'homme jasmin, et puis un autre, Dunkler Frühling, Sombre printemps. Alors ce qu'on peut dire plus précisément, c'est que dans L'homme jasmin, alors le sous-titre, c'est Impression au pluriel d'une malade mentale. Unique Asjorn en fait se raconte telle qu'elle est réellement, c'est-à-dire avec ses rêves, ses délires, ses obsessions. Et dans L'homme jasmin, elle évoque également le milieu psychiatrique, la camisole de force, les chambres surveillées, et elle parle en fait aussi et surtout de sa maladie, la schizophrénie. À ce sujet, elle dira une phrase qui est assez bouleversante. Elle dira: quelqu'un qui voyage en moi me traverse, je suis devenu sa maison. Alors pendant ces moments de répit, Unique Asjorn écrit, elle dessine beaucoup, y compris lorsqu'elle est à l'hôpital, ce que je disais précédemment. Quotidiennement aussi, elle crée, elle remplit notamment des carnets de compositions plutôt complexes. Elle est très amie avec le poète Henri Michaud, qui lui apporte notamment à Sainte-Anne des feuilles de dessin, des pinceaux, de l'encre de Chine, pour qu'elle puisse encore continuer à créer. Mais en fait, en octobre 1970, alors qu'elle bénéficie de quelques jours de sortie, elle se rend chez Hans Bellmer, et en fait, elle se suicide en se défenestrant, en sautant du 6e étage. Alors voyons maintenant cette fameuse relation Asjorn-Bellmer, un corps à corps d'anagramme. Ce qu'on peut dire, ce que je disais tout à l'heure, il est impossible en fait d'évoquer Unique Asjorn sans parler de Hans Bellmer. Alors revenons sur Bellmer, peintre, photographe, dessinateur, sculpteur aussi, né en Allemagne, qui va très vite devenir en fait un artiste majeur du surréalisme. Alors dans les années 30, au début des années 30, lorsque les nazis prennent le pouvoir en Allemagne, Bellmer en fait décide de ne plus rien faire, c'est ce qu'il dit, qui puisse être utile à l'État allemand. Et en fait, en tant que plasticien, il va créer en 1934 la poupée, une sculpture qui va en fait le rendre très célèbre, qui sera d'ailleurs qualifiée d'art dégénéré par les nazis. Et en fait, en France, la poupée, sa fameuse poupée, elle est publiée dans plusieurs revues. Et en fait, à travers elle, Bellmer explique que la femme serait, selon lui, comme une anagramme dont il varie en fait à l'infini les variations et les métamorphoses selon le moteur du désir. Ce sont ses propos. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que très tôt, Hans Bellmer en fait est fasciné par l'œuvre du marquis de Sade. Il est aussi très intéressé par le travail de l'écrivain et du philosophe Georges Bataille, surtout en fait de la place importante que l'érotisme tient dans la recherche mystique de Bataille. Et en fait, ils vont se rencontrer. Cette rencontre va permettre à Bellmer en fait d'illustrer plusieurs ouvrages de Bataille, dont le célèbre Histoire de l'œil. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que Bellmer partage complètement l'univers érotique de Bataille, et que dans ses créations, en fait, dans ses propres créations, Bellmer va s'amuser en fait à jouer et à dérégler le regard, on pourrait dire l'anatomie, jouer aussi avec la morphologie, les pouvoirs sexuels de l'image, les différences aussi interchangeables du masculin et du féminin, multiplier les métamorphoses, et en fait, il va carrément s'amuser aussi à opérer des transformismes. Et en fait, en ce sens, Unique Asjorn va devenir d'une certaine manière la poupée de Bellmer.
et que dans cette relation passionnelle et très créative, Unique Azurne, en fait, est le partenaire symptôme de Bellemare, partenaire toujours présent, mais jamais directement mentionné dans son œuvre. Et en fait, ce qu'on peut dire, c'est que la création artistique et littéraire tient une place essentielle au sein de ce couple, et particulièrement d'ailleurs dans la conception d'anagrammes. Et là, je vais citer Bellemare qui écrivait à ce sujet, il disait « Les anagrammes se font mieux à deux, un homme et une femme. Une espèce de compétition ou plutôt une vivacité qui s'attise réciproquement. Unica avait le génie des anagrammes. » Fin de la citation de Bellemare. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que en s'appuyant sur un excellent article de Jean-Claude Marceau, qui est docteur en psychologie et en psychopathologie, qui a travaillé sur le surréalisme, un article qu'il a intitulé « Unique Azurne, la folie à la lettre », qu'on retrouve facilement sur Internet, que je vous conseille. Marceau, en fait, explique que dans son œuvre d'illustrateur, Hans Bellemare ne cesse, en fait, de tenter de faire exister la femme, de lui rendre sa consistance d'être sexué. Et, en fait, Unique Azurne sera évidemment au cœur des illustrations de Bellemare, mais en fait, les créations artistiques de Bellemare et de Zurne vont s'alimenter mutuellement. Par exemple, l'omniprésence de l'œil dans les dessins et dans les textes d'Unique Azurne vont également imprégner toute l'œuvre écrite et graphique de Bellemare. En fait, les échanges entre les deux sont clairement teintés de fantasmes sadomasochistes, elle rêvant ce qu'elle dira, ce qu'elle écrira, d'un homme sombre qui exercera sa volonté sur elle, et avouant aussi aimer, je la cite, l'angoisse et la terreur, et lui qui, lors de sa première rencontre avec Unique Azurne, aurait déclaré « Je vois la poupée », en elle, donc, transformant celle-ci en une sorte de pantin désarticulé, aux poses invraisemblables. Et d'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, c'est lui qui, à partir de photos prises par Bellemare de Zurne, nu et ligoté, notamment pour illustrer la couverture d'un numéro de la revue Le Surréalisme même. En fait, ce qu'on peut dire plus précisément encore, c'est que le corps est omniprésent dans la relation entre Unique Azurne et Hans Bellemare, considérant que ce dernier établit en fait une analogie entre le corps et le rêve. Et là, je vais le citer, parce que je trouve que c'est très bien dit. Il dit « Le corps, comme le fait le rêve, peut capricieusement déplacer le centre de gravité de ces images. Inspiré par un curieux esprit de contradiction, il superpose à quelques-unes ce qu'il a enlevé aux autres, l'image de la jambe, par exemple, sur celle du bras, celle du sexe sur l'aisselle, pour en faire des condensations, des preuves d'analogie, des ambiguïtés, des jeux de mots, d'étranges calculs de probabilité anatomique. » Fin de la citation. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que, ainsi que l'analyse fort justement Jean-Claude Marceau, dans l'œuvre de Bellemare, comme dans celle de Zurne, va s'instaurer un isomorphisme entre les anagrammes du corps et les anagrammes des mots, témoignant de ce que le langage est le phénomène premier de la corporéité. Et chez Unique Azurne, la pratique des anagrammes constitue en fait un travail de déchiffrement du désir en même temps qu'un travail du chiffrage de la jouissance. Ce sont les mots de Marceau et je trouve que c'est très bien dit. Et que pour ce faire, elle recourt d'ailleurs aux chiffres tout autant qu'aux lettres, qu'elle considère dans leur matérialité tout en les dotant d'attributs anthropomorphiques propres à créer des liens. En fait, Unique Azurne et Hans Bellemare ne cessent de se livrer à la création d'anagrammes et leur composition relève de la poésie littérale, de cette nouvelle forme d'écriture automatique. En fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'en définitive, la pratique des anagrammes qui vient s'inscrire dans des jeux à deux, ça c'est vraiment l'expression de Zurne, ces jeux à deux, considérant, toujours selon Jean-Claude Marceau, que pour Unique Azurne, cette pratique de jeu à deux d'anagrammes, autour des anagrammes, est en fait un moyen de se retisser un corps et une tentative d'accéder à ce désir qui lui est interdit. Alors une œuvre fascinante entre délire et création. En fait, sur la forme, l'œuvre picturale d'Unique Azurne témoigne d'une recherche permanente, on pourrait même dire tant sur la forme que sur le fond. En fait, elle a recours à des techniques très variées. Elle va utiliser des encres de Chine, des gouaches, des huiles. Elle va aussi faire du collage, beaucoup. Et que sur le fond, son travail de composition de l'œuvre, en fait, définit, on pourrait dire, un style unique. Et avec une sorte une impression, en fait, de possibilités assez infinies, tant au niveau de l'exploitation technique que de la figuration du sujet. En fait, ce qu'il faut dire aussi, c'est que les créations de Unique Azurne sont aussi le reflet d'une sorte d'une vraie finesse d'exécution. On le retrouve vraiment, une sorte de graphisme, de ciselage du graphisme, d'un bestiaire fantasmagorique aussi, de créatures doubles,
mais aussi métamorphique, et on pourrait dire d'une écriture d'exploration du désir, alors évidemment de la souffrance aussi, et des affres de la folie, et d'une mise à nu aussi de ses fantasmes et de ses angoisses morbides, et que, en ce sens, Unique Azurne a laissé une œuvre picturale éminemment singulière. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que si son œuvre picturale est très singulière, son œuvre littéraire l'est également, et que si les écrits d'Unique Azurne sont avant tout thérapeutiques, ils présentent une véritable esthétique littéraire. En fait, dans ses écrits, elle évoque le vécu érotique, son enfance aussi, sa découverte du monde des adultes, son initiation à la sexualité, qu'elle dira horrifiante et fascinante, et puis aussi l'amour fou. Alors l'amour fou, ça on peut évidemment le voir avec Hans Bellmer. En fait, dans ses textes, ce qui est très intéressant, c'est que Zurn, en fait, livre une leçon, d'une certaine façon, sur l'amour, mais aussi la psychose. Mais il n'y a, en fait, pas d'artifice, et en fait, elle n'est pas dans le pathos, et elle ne cultive pas le climat de la folie dans ses écrits. C'est-à-dire qu'elle décide plutôt d'exprimer ses souffrances à cause de sa maladie, mais aussi ses joies, et en fait, elle écrit, et son écriture est naturellement poétique. Et en fait, Henri Michaud, qui était donc, je disais tout à l'heure, qui était très proche d'elle, disait à son sujet, vivre s'identifie chez elle à dire. C'est une très belle formule. En fait, ce qu'on peut rajouter, c'est que de manière générale, que ce soit sur le plan graphique ou littéraire, l'œuvre d'Unique Azurne, qui donc, on va dire, oscille en fait entre l'écriture et le dessin à l'encre de Chine, est fortement influencée par l'esthétique surréaliste, mais aussi la maladie mentale. À titre d'exemple, on peut parler notamment de la schizophrénie dont elle souffrait jusqu'au moment de son suicide, fut magistralement illustrée dans L'Homme Jasmin, en fait, qui est une œuvre qui est véritablement le reflet d'un dialogue permanent entre les mots et les formes aussi, entre le langage verbal et le langage pictural. En fait, Unique Azurne a utilisé le dessin et les mots pour les mettre en fait au service d'une sorte on pourrait dire, de questionnement multidimensionnel sur son statut de femme, sur son moi-femme, à travers une mise en forme et en écriture de son propre corps. Et en fait, en se projetant dans des identités autres, en entrant dans une introspection de ces divers états d'être fragmentés, soit par les écrits, soit par le pictural, soit par les deux à la fois, en mixte, Unique Azurne s'est recréé comme on pourrait dire une subjectivité un peu polymorphe, formée de multiples visages, qui en fait traduisait sa fragmentation intérieure. Et en dernière instance, ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'instar d'Antonin Artaud, Zurne a exprimé artistiquement ses crises vécues de l'intérieur, et qu'elle a laissé une œuvre écrite et picturale singulière, on pourrait dire exceptionnelle, des anagrammes, des dessins automatiques, des peintures, des collages, des écrits en prose. Et que cette œuvre, à la fois thérapeutique et artistique, entre délire et création, est traversée par un langage poétique où se mêlent l'imaginaire, la fiction et la réalité de la vie. Alors, à lire, de Unique Azurne, liste non exhaustive. Alors, il y a Anagramme, publié en 1982. L'Homme Jasmin, impression d'une malade mentale, publié en 1999. Vacances à la Maison Blanche, publié en 2000. Sombre Printemps, publié en 2003. Mist Ek et autres écrits français, publié en 2008. Le Blanc au point rouge, publié en 2011. Enfin, au sujet d'Unique Azurne, Unique Azurne, collectif, publié en 2006. Unique Azurne et L'Homme Jasmin, le dit schizophrène, de Jean-Claude Marceau, publié en 2006. Unique Azurne, l'écriture du vertige, d'Anouchka Dana, publié en 2010. Enfin, Hans Bellmer, Anatomie du désir, collectif, publié en 2006. Et puis, Petite anatomie de l'image de Hans Bellmer, publié en 2016. Voilà. Si vous souhaitez réagir ou me contacter au sujet de cette vidéo, toutes les coordonnées sont dans la description de la chaîne. Si vous avez apprécié cette vidéo au sujet d'Unique Azurne, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, surtout cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines sorties. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous le mieux possible surtout et n'oubliez pas de soigner votre art. Bye bye, à bientôt.